Béni soit le nom du Seigneur. C'est à lui que revient la gloire. Si nous sommes réunis ce matin, c'est à cause de lui. C'est lui qui a tout organisé et je pense que ce matin, on a besoin d'être bénis. La bénédiction, bien sûr, elle dépend de Dieu. Elle dépend de Dieu, mais je pense que quand Dieu doit avoir un rassemblement comme ça, je ne pourrais pas comprendre qu'il ne voudrait pas bénir. Il faudrait qu'il m'explique, je ne comprendrais pas. Les gens sont devant lui. Ensuite, je regarde dans les évangiles, il est dit souvent qu'il est ému de compassion. Alors si ce matin sa compassion serait arrêtée, on serait vraiment dans la misère. Donc je pense ce matin c'est possible d'être béni. Et puis en priant le Seigneur, eh bien, on peut faire un acte de foi, parce que ce que Dieu aime, c'est la foi. Dis, je suis là Seigneur, je suis là, montre-lui où t'es, dis-lui où t'es. Et normalement, la bénédiction qui ne dépend pas de moi, puisque moi aussi j'ai besoin d'être béni. C'est bizarre dans le monde, normalement quand quelqu'un prend la parole, c'est lui qui va apporter tout. Eh bien moi j'apporte la parole, mais j'ai besoin aussi de lui, parce qu'on est tous à la même enseigne, c'est notre béni. On prie Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, c'est bon d'être devant toi, et j'en suis heureux ce matin avec mes frères et sœurs. Merci pour ce rassemblement, merci mon Seigneur, et je sais que notre Père, tu peux plus à bénir, et c'est ce que tu vas encore faire ce matin. Il y a des besoins multiples, des cœurs là, toute personne qui va apporter quelque chose. Et bien ce matin, je vais là, celui-là, c'est le Dieu. On a besoin de toi ce matin. Et ton bonheur, viens te glorifier. Merci mon Jésus parce que tu es bon. Et comme dit ta parole, ta bonté sera toujours. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour les instants qui nous attendent encore. Mais que nous puissions, au travers de ces instants, que ce soit une force pour nos vies. Pas simplement une prédication de plus. Je vais en vérité, quelque chose là, ça sert rien de prédication. Entendre des prédications. Ce qu'il faut, c'est un message de Dieu qui bénisse nos cœurs. Je ne dis pas que les frères, quand ils prêchent, non. Mais normalement, quand on vient pour écouter une prédication, on ressort pareil. Mais quand on vient pour écouter Dieu parler, écoutez Dieu. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin ce matin. On n'a pas besoin de messages, on a besoin que Dieu nous parle. Et puis, vous savez, Dieu est un Dieu qui parle. Parce que, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit, les idoles, ils sont faits de bois, ils ont une bouche, ils ne peuvent pas parler, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Donc, il a bien mis en évidence, en voulant dire, moi, j'ai une bouche, mais je parle. Moi, j'ai des yeux, je vois. Alors, ce matin, aucun problème, il peut oublier personne. Il suffit que tu dis, je suis là, Seigneur, je suis là. Que Dieu soit béni. Bartimée, il était aveugle, mais quand on lui a dit, Jésus, il est là. Alors, à partir de ce moment-là, tout de suite, il a commencé à crier. Comme il était aveugle, il ne voyait rien. Il a crié, il a dit, Seigneur, je suis là, je suis là. Viens au secours, Seigneur. Les autres disent, tais-toi. Et là, on ne peut plus le faire taire. Parce qu'il était dans le besoin, il savait qu'il était là. Si tu es là ce matin, tu vas crier à lui. Tu vas lui demander, parce que tu as trop besoin de lui, on a besoin de lui. Amen. En toute vérité, nous le savons, c'est lui seul qui répond à tous les besoins. Voilà, je prends juste un texte au départ, le texte de Genèse, chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et je voudrais vous dire, c'est vrai que nous sommes tous différents ce matin. Nous sommes venus de différentes églises. On a été baptisés dans différents groupes. On a différents pasteurs. Mais ce qu'il faut savoir ce matin, c'est au commencement, Dieu. Tu peux dire, ce sont les pasteurs-là qui m'ont baptisé. Mais il y a eu au commencement Dieu. C'est le Dieu du commencement et c'est aussi le Dieu de la fin. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. Est-ce que vous pensez véritablement qu'un jour vous allez à la rencontre de Dieu? C'est important, Seigneur. Vous vous rendez compte qu'on en parle, on le sait, tout ça. Certains ont senti sa présence beaucoup plus. Mais dans sa présence totale, le voir comme on se voit là ce matin, ça va être extraordinaire. Au commencement Dieu, mais ce n'est pas simplement un commencement pour nous. Il n'y aura plus de fin. On sera dans l'éternité avec lui. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. Et c'est ce qui va faire vivre notre foi. C'est tellement important ces choses. Alors je regarde, et puis je regarde dans la parole de Dieu pour passer vite de ce que j'ai à dire ce matin. La Bible nous montre que Dieu, dans Genèse 12, a fait des promesses à Abraham. Il a dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et il a choisi un peuple parmi tous les peuples du départ. Et voilà ce qu'il a dit. Je vous lis simplement le texte, je ne vous donne pas toutes les références. Enfin, pour ceux qui les veulent, Deutéronome 14:2. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu puisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, il est question du peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël choisi par Dieu. Il a été élu pas parce qu'il était le meilleur, parce qu'il était le plus grand, mais à cause de leur père. Abraham, des hommes comme Noé, c'était des hommes sérieux, et Dieu aime le sérieux, mes frères. Dieu aime les hommes qui marchent droit, qui marchent selon sa parole. Et c'était des hommes qui avaient reçu le message de Dieu, mais qui l'avaient gardé. Et
c'est ce qui est important. On a reçu, mais on doit garder. Ce qui fait notre force, c'est parce qu'on a gardé le message de Dieu. Et Dieu a dit, mais ce peuple-là, je le mets à part. Et d'un seul coup, je regarde dans la parole de Dieu. À un moment donné, vous savez qu'ils étaient en Égypte. En Égypte, ils étaient en train de faire des briques, de la souffrance et dans la misère, pendant des années de misère. Et d'un seul coup, Dieu envoie un libérateur, du nom de Moïse. Et vous savez comme moi, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il les a sortis du pays d'Égypte. Mais il ne les a pas sortis n'importe comment. Ça a été extraordinaire. Quand ils ont sorti, tous les Égyptiens donnaient tout l'or, tout leur argent. Ils sont partis dans le désert, mais ils avaient des richesses dans le désert. Ils étaient plus riches quand ils étaient dans le pays. Dans le désert, ils avaient des richesses. Et puis, en plus de ça, avant qu'ils sortent, Dieu a manifesté pour la sortie d'Égypte les 10 plaies d'Égypte. Vous les connaissez dans le film des 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte, toutes ces choses-là. Donc les Hébreux ont vu toutes ces choses devant leurs yeux. Ils n'ont pas été au contact de l'histoire, ils ont été vraiment dans l'histoire. C'est à eux que ça s'est passé. Lorsqu'il y avait les plaies d'Égypte, et puis à un moment donné, le soir, Moïse a dit, voilà, c'est le dernier soir. C'est le soir de la Pâque. Chaque foyer doit prendre un agneau d'un an mâle, sans tache, sans défaut, pour pouvoir le mettre et prendre le sang et le mettre sur le linteau des portes, mettre le sang. Parce que je vais envoyer la mort sur tous les premiers-nés d'Égypte. Alors vous allez comprendre, les Hébreux, ils ont commencé à prendre leur petit agneau, ils ont fait les choses comme c'était marqué, ils ont voulu faire comme c'était marqué, et comme il s'était dit, et ils ont fait les choses. Mais ce qu'il faut penser, mes frères et sœurs, ce matin, on est plus dans le pratique. Quand ils ont fait cela, il y en a qui ont dit, il faut mettre le sang sur les linteaux. Alors ils ont mis le sang sur les linteaux. Et puis après, ils savaient que Dieu allait envoyer la mort sur l'Égypte. Alors c'était terrible. Et puis je pense à une chose, ils ont été conscients que lorsque la secours, ils ont entendu, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu, que la mort passe au-dessus d'eux, mais épargnait tous ceux qui avaient le sang. Mais ce qui était quelque chose de terrible, c'est que dans les autres maisons où il n'y avait pas le sang, on entendait des cris et des lamentations. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de vous dire? Donc, ils ont été témoins de ces choses-là, c'était extraordinaire. Puis à un moment donné, Moïse les fait sortir d'Égypte. Alors ils partent, et ils partent en direction du pays promis. Ils partent, et quand ils partent, à un moment donné, ils arrivent, c'est la mer Rouge. La mer est devant eux, impossible de passer. Et là, encore Dieu fait quelque chose de terrible. Ils sont témoins. Vous comprenez ce que ça veut dire, témoins? C'est pas un seul qui l'a vu, tous l'ont vu. À un moment donné, il y a Moïse qui est là, il prend son bâton, il lève le bâton, et la Bible déclare, il fend la mer. Et là, ce coup, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a un chemin sec au milieu d'eux, et de chaque côté, des murailles d'eau. Des murailles. C'est comme vous savez, les murailles de un château, les grosses murailles là. Mais ce n'était pas des murailles de pierre, c'était des murailles d'eau. Et là, ce coup, le peuple a passé. Il y en a peut-être certains qui disaient, Seigneur, pourquoi qu'elle tombe pas, l'eau? D'abord, c'est qu'on est là, on est en train de marcher dans la mer, regarde les murailles, si à un instant, l'eau s'écroule, on est mort noyé. Et puis là, ce coup, quand Dieu promet une chose, on va jusqu'au bout. Et ils ont sorti de l'autre côté, à pied sec. Et la Bible déclare que l'eau est revenue couvrir tous les chars d'Égyptiens, et puis tout le monde les voyait qu'ils étaient morts sur la plage. Dieu les avait gardés de leur ennemi, et Dieu les avait mis de l'autre côté. Que Dieu soit béni. Alors je regarde une chose et je dis, vous comprenez, ils ont été témoins. Il n'y a pas un Hébreu qui n'a pas vu ça. C'est extraordinaire. Et puis je regarde à un moment donné, un peu plus loin, ils sont au pied du Sinaï. Et au pied du Sinaï, je ne veux pas commenter tout ça, mais à un moment donné, Dieu parle. Et quand Dieu parle à Moïse, la Bible déclare que tous l'entendaient. Ils ont entendu la voix de Dieu. Vous me suivez là? Ils étaient là et ils ont entendu la voix de Dieu. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Ils entendaient la voix de Dieu. Et même à un moment donné, ils ont dit à Moïse, Moïse, dis-lui qu'il parle plus, parle-nous. Ils tremblaient par la puissance de la voix de Dieu. Et puis la Bible déclare que Moïse, il a monté, il était sur le Sinaï, et ça a duré 40 nuits et 40 jours. Et puis à un moment donné, la Bible nous déclare, comme Moïse tardait. C'est pas grand-chose ça. Comme Moïse tardait. Alors ils se sont tournés vers Aaron, et puis on dit, je t'en supplie Aaron, viens voir ici Aaron. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. On veut un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu. Et il était étonné, Aaron. Mais à cause de la pression, il a fait un veau en fonte. Et à un moment donné, ils ont fait un veau en fonte. Un veau, ils ont fait. Une statuette en fonte, ils l'ont fait. Et ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et d'un seul coup, ils ont offert des holocaustes. Et ils se sont livrés dans la joie au travail de leurs mains. Mais j'ai essayé de dire, c'est pas possible. Comment ont-ils pu en arriver là? Jusqu'à 40 jours. Vous suivez? Jusqu'à 40 jours, ils avaient vu toutes les choses de Dieu devant leurs yeux. 40 jours.
voilà ce qui se passe. Alors j'ai dit, c'est bien, je n'ai pas d'explication à donner, je ne comprends pas l'attitude de ces personnes-là. C'est pas simplement vous avez un pasteur, mais eux, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont vu toute la puissance de Dieu, et puis là, ce coup, ils se font faire un mot, et ils disent, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Alors ce coup, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Puis comment que ça se fait? Et puis je dis, il y a peut-être une réponse dans un autre épisode de la vie du peuple d'Israël. Un autre épisode. À un moment donné, c'est marqué dans le Deutéronome que c'est Dieu qui doit leur donner des rois. C'est Dieu qui doit choisir. Vous savez, quand Dieu choisit un homme pour diriger, c'est toujours meilleur. Amen. Quand c'est les hommes qui veulent choisir, c'est embêtant. Laissons Dieu choisir. Amen. Laissons Dieu choisir. Amen. Et à un moment donné, Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome, il dit c'est Dieu lui-même qui choisira un roi. Mais là, ils étaient à bout. Ils ont dit à Samuel, le grand prophète d'Israël, le grand prophète renommé extraordinaire, ils ont dit on veut un roi qui domine sur nous, comme les nations, on veut être pareil. Et Samuel ne comprenait plus, il était attristé, il va trouver Dieu, puis il dit Seigneur. Et puis là, c'est que Dieu lui parle, il dit Samuel, ne sois pas attristé comme moi, comme ça. Il dit c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Vous vous rendez compte la position de Dieu? C'est son peuple, il les a fait sortir d'Égypte, il leur a tout donné. Regardez la réaction. Et puis là, ce coup, je regarde, il fait attrister. Ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. Et puis là, ce coup, j'ai marqué, il y a un mais. Écoutez bien ça. Seigneur Jésus, nous avons besoin de nous faire attention. Mon message ne sera pas un bon message, mais c'est un message d'avertissement. Amen. Je le dis en vérité. Amen. Je suis tracassé depuis que je pense à ces choses-là, parce que c'est un message d'avertissement. Le Seigneur revient bientôt. On a besoin de se laisser avertir, mes frères et sœurs. C'est trop important. On ne peut pas les passer à côté. Et j'en regarde, il y a un mais, je dis. Alors je regarde la chose, écoutez bien. La Bible me déclare que c'est en voyant le roi Nakash, il s'appelle le roi, que la demande est venue. C'est quand ils ont vu ce roi-là, Nakash, ils ont dit on veut un roi, on veut un roi. Et puis là, je regarde dans la Bible, parce que vous savez que la Bible, elle est très riche en toutes choses. Je regarde dans la parole de Dieu, il est dit que Nakash, ça veut dire serpent. C'est en voyant ce roi-là, c'est en voyant ce roi-là, Nakash veut dire serpent. On va pas dire le mot Nakash, mais il se cache toujours quelque chose derrière les choses particulières. Vous savez, mes amis, n'oubliez pas, je tiens à le dire ce matin, il semblerait que dans nos églises, maintenant, on voit que le diable doit être possédé. Le diable, c'est fini maintenant, et on n'en voit même plus de possédés. Vous avez remarqué ça? S'ils sont en voie de disparition, on les a tous chassés. Vous pouvez dormir tranquille, il n'y en a plus. C'est peut-être parce que l'Église manque un peu d'esprit qu'on a plus avec quoi se secouer. C'est peut-être que nous, les prédicateurs, on a plus assez de clairvoyance pour comprendre les choses. Mais c'est pas possible. Et puis aujourd'hui, le diable est d'un possédé pour certains. Je voudrais vous faire comprendre que le diable, il est partout. C'est notre ennemi. Si c'est marqué par rapport pour Dieu qui ne sommeille ni ne dort, je voudrais vous dire aussi le diable ne sommeille ni ne dort. Il est toujours celui qui veut toujours arriver à détruire le peuple de Dieu. Il veut la destruction du peuple de Dieu. Et là derrière, c'est quand ils ont vu Nakash, le serpent. Alors regardez sa façon d'agir, j'ai regardé ça, écoutez bien, c'est-à-dire c'est particulier. À un moment donné, il y a des gens de Jabez en Galade, c'est une contrée d'Israël. Ils lui ont demandé de traiter alliance avec lui. Et nous te servirons. Ils lui ont demandé, on traite alliance avec lui, on te sert. Écoutez bien la réponse de cet homme-là. Il a dit, je traiterai avec vous à une condition. Écoutez bien la condition. Je vous crains à tous l'œil droit. J'ai dit, ah, Jésus, il n'a pas nous prêter l'œil droit, nous. Mais quand, mes frères et sœurs, quand un chrétien, il y a eu trop d'alliances dans le domaine avec le mal, il a un œil droit crevé, il ne voit plus trop bien les choses, il a 50%. Et il y a plein de chrétiens qui ne voient plus trop bien maintenant. Et on aurait besoin de voir clair ce matin. Amen. Alors, le diable est derrière tout ça. Et puis je regarde dans la parole de Dieu, le mot de Dieu pour ces gens-là, Dieu parle. Et il dit, c'est tout simple comme verset, mais c'est important, mes frères et sœurs. Et je voudrais ce matin que l'on puisse comprendre. Vous savez ce qu'il dit? Tu as vu beaucoup de choses et tu n'as pas pris garde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu as vu beaucoup de choses et tu n'as pas pris garde. Nous avons vu beaucoup de choses dans la mission. Ça fait à peu près 70 ans qu'elle est là maintenant. On a vu beaucoup de choses. On a vu des changements de vie extraordinaires. On a vu la main de Dieu nous garder. On a vu des guérisons. On a vu des choses particulières. On voit même encore ce matin, pour certains, Seigneur Jésus, c'est une convention. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu. Vous savez qu'on a un peu moins de caravane? Vous avez remarqué, on est moins de caravane. Mais pour nous, c'est mieux. Amen.
Parce que les autres caravanes, c'est simplement des caravanes qui sont là, mais il n'y a personne. Ils ne sont pas sous le chapiteau. Puisque normalement, il est plein. Alors, ce n'est pas les autres qui peuvent le remplir. Les autres, les vacanciers, ne sont pas là. C'est les chrétiens qui sont là. Amen. Et c'est ce qui est important. Amen. Alors, je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Une petite remarque. Comment voulez-vous que Dieu ne nous bénisse pas? On est là pour lui. On est là pour lui, Seigneur Jésus. On veut que tu nous bénisses, Seigneur. Amen. On ne veut pas que tu nous bénisses pour pouvoir être plus beau. On veut que tu nous bénisses pour être meilleur. On veut que tu nous bénisses pour être plus efficace. On a besoin de cette bénédiction de Dieu. On est venu ici. Les autres téléphonent, alors, vous êtes là-bas, il y a de la poussière. Oui, on va le dire, elle est bénie cette poussière. Amen. Ah, que Dieu soit béni. C'est vrai, mes sœurs, vous nettoyez plus souvent la table que d'habitude. C'est encore plus propre. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la poussière. Vous savez, on a un petit peu de poussière, mais on aurait été des juifs à l'époque, dans le désert. Là, vous en auriez mangé de la poussière. Vous auriez eu de la canicule. Là, vous en auriez eu de la canicule. Mais que Dieu soit béni, ça n'a pas empêché Moïse d'être un homme de Dieu, ça n'a pas empêché Josué d'être un homme de Dieu, ça n'a pas empêché des Juifs d'être des hommes et des femmes de Dieu. Rien ne peut empêcher, ce n'est pas les choses de la terre qui nous empêchent. C'est lorsqu'on n'a pas un cœur tout entier pour Dieu. Et je vous dis ce matin qu'on a un cœur tout entier pour Dieu. Amen. C'est tellement important, c'est pas grand chose. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour ça. Il n'y a pas besoin d'être pauvre ni riche. Un cœur, ça n'a rien à voir. Je voudrais que nos cœurs soient entiers pour lui. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je regarde. Dieu dit, tu as vu beaucoup de choses, tu n'as pas pris garde. Mes frères et sœurs, je pense que lorsque nous, dans la convention, nous ne sommes pas simplement de ceux qui disent « Ah, je suis pas bien, je suis mal, la tête de l'autre en face, il a un chien, on sait bien tout ça, on a un peuple comme ça, on ne se place pas en canon, on ne se place pas comme dans un terrain de camping. À chaque fois, des fois, on a une allée, l'autre il met son camping en travers. Mais pourquoi tu l'as mis en travers? On ne peut plus passer maintenant. Ah oui, mais je ne bouge plus, moi. Voilà. Il faut faire avec. C'est difficile, mes frères et sœurs. Alors, ne regardez pas cette difficulté-là. Ce n'est pas la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est comment être béni. Il faut enlever tout ce qui nous gêne dans notre cœur pour être béni. Parce que quand tu vas repartir, même que tu aurais la place la plus belle de la convention, même que tu aurais une allée terrible pour mettre ton camping, ton auto, si tu n'es pas béni, tu repars comme tu es venu. Mais si tu es un peu coincé, mais que tu es béni, c'est pas mieux, mes frères. Amen. Je ne sais pas, vous ne comprenez rien. Amen. Non, on a besoin de ça. Tu as vu beaucoup de choses, tu n'as pas pris garde. Je voudrais ce matin que l'on puisse prendre garde à l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas simplement, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre comment elle a commencé notre mission. On n'est pas déjà en structure. Elle a commencé avec nos premiers prédicateurs. Nos premiers prédicateurs, on leur avait dit, il y aura un chapiteau aussi grand que ça, des missions, des missionnaires, des églises. Ils auraient dit, mais non, on a commencé autour d'un petit feu. Ils n'avaient pas cette vision-là. Mais Dieu, c'est une œuvre de Dieu. Et ce matin, moi, je fais partie de l'œuvre de Dieu. Je veux me réjouir de l'œuvre. J'écoutais Philippe tout à l'heure, il disait, moi, je suis content quand je vois une convention, quand je vois les frères, les garçons qui ont tourné. Et c'est vrai, ceux qui sont ici et qui ont emmené leur groupe jusqu'à la convention. Vous avez bien agi, mes frères. Vous avez bien agi. Je disais l'autre jour sur la tente des frères païens là-bas, j'expliquais que Dieu a fait sa parole, mais il a fait 3 fêtes pour qu'il y ait un rassemblement. 3 fêtes, il faisait en Israël, il fallait que tous les Juifs puissent se rassembler à ces 3 fêtes. Dieu nous a fait à nous une seule fête. Deuxième fête avec la retraite spirituelle. Ne manquez pas les fêtes de l'Éternel. C'est important. Amen. Dieu veut le rassemblement du peuple. Moi, je sais bien qu'au début, quand on était jeunes chrétiens, on se connaissait tous. On se connaissait tous. Maintenant, je ne connais plus personne. Tellement qu'il y a des nouveaux qui se sont convertis, des gens, des familles. Il y a des noms que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, le nom-là. Mais Dieu, on a un Dieu sauveur, et un Dieu qui veut faire des grandes choses. Que Dieu soit béni. Alors je reviens à ce mot-là, tu as vu beaucoup de choses, tu n'as pas pris garde. Je voudrais te demander ce matin, ne sois pas attiré simplement sur les choses que disparaissent. Quel auto, quel camion, quelle chose. C'est vrai que ça existe tout ça, on n'est pas fous. Même les disciples, quand à un moment donné, ils ont dit Seigneur, regarde les mêmes pierres. On est tous attirés par ces choses. Mais ce n'est pas ce qui attire toute notre vie. Notre cœur est attiré par autre chose, il faut qu'il soit attiré par l'œuvre de Dieu. On sait bien qu'il y a des belles autos, on sait bien qu'il y a les beaux campings. On sait bien qu'il y a toutes choses. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas ça notre but ce matin. Je ne me gêne pas en vous disant, notre but c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Je pense que c'est l'œuvre de Dieu, c'est trop important. Et je regarde, d'un seul coup, à un moment donné, il y a une seconde note pour Israël qu'ils ont mal agi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes l'Église. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu que tu chantes ce cantique. Donne encore une chance à ton Église, si vous aimez mieux. Que ton Église puisse être
bénie, qu'elle puisse être sous l'onction. On a besoin d'onction, mes frères. L'Église vit par le Saint-Esprit. Elle ne vit pas par des structures, elle ne vit pas par des idées, elle ne vit pas par des bonnes choses ou des bonnes directions. Elle vit par le Saint-Esprit. Dès le départ, Dieu a oint son Église par le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin, la Bible nous déclare que l'Esprit et l'épouse dit viens. Bibliquement, elle doit toujours être accompagnée du Saint-Esprit. Et quand il y a un mort, eh bien ressaisissons-nous. Il faut qu'on soit accompagné du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre système. Il n'y a pas d'autre système. Alors je vais vous dire une chose. À un moment donné, Dieu parle encore à Israël. Et il va lui dire encore un petit mot. Ésaïe 53, 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et c'était là le défaut d'Israël. Ils n'ont pas, si vous avez mieux noté ça, qui a cru ce qui nous était annoncé? Dieu avait envoyé des prophètes. Et les prophètes disaient, faites attention, il va y avoir ça et ça. Et Israël laissait passer les mots de Dieu au-dessus d'eux. Ils ne faisaient pas attention à la prophétie. Mais mes frères et sœurs, la Bible, c'est un livre prophétique. C'est un livre prophétique. À la fin des temps, il est dit que celui qui retranche une parole de la prophétie de ce livre, la Bible est un livre prophétique, c'est vrai. C'est un livre pour nous faire connaître Jésus. Mais c'est un livre qui nous annonce aussi l'avenir. Vous savez quand même que vous allez au ciel. Amen. Mais ça, ce n'est pas une invention de la mission. C'est la parole de Dieu qui a prophétisé. Jésus a prophétisé. Dans Jean 14, il a dit, je vais vous préparer une place. Afin que où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est une annonce qu'il a fait à l'avance. On n'est pas encore dans le ciel. La Bible est un livre prophétique. Et ce qui est important, surtout dans nos jours d'aujourd'hui, faire attention à la prophétie. Amen. Pourquoi ça? Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas un personnage plus annoncé que Jésus-Christ au travers de tous les prophètes. Les chefs religieux étaient constamment en train de lire dans la parole de Dieu qu'il devait arriver. Et quand il est arrivé, ils n'ont pas reconnu. C'est-à-dire, c'est pas possible, ils n'ont pas reconnu quand il est arrivé. Vous voyez pas l'importance? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ils n'ont pas reconnu. Alors qu'il était annoncé. Alors que c'était eux les mandatés pour être les hommes qui étaient médiateurs entre Dieu et les hommes. Quelle situation de misère, de misère. Alors j'ai regardé ça. Et puis je voudrais ce matin que l'on puisse réfléchir maintenant. Ils ont pris l'habitude devant la manifestation de Dieu et sa puissance. On peut prendre l'habitude des manifestations de Dieu dans sa puissance. Ce matin, par exemple, étant vous l'avez déjà vu dans nos réunions, ça existe, et de ce coup, il y a un homme qui s'est dit « Seigneur, je te demande pardon, Seigneur !» Vous allez comprendre, ce n'est pas un garçon qui a été piqué par une mouche, c'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, est descendu sur lui, et il l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et cet homme-là n'a pas pu faire autrement que de crier à Dieu. Il ne pouvait plus faire autrement. Quand vous voyez ces choses, ne croyez pas que c'est le prédicateur qui a bien prêché. Ne croyez pas parce que c'est vous qui l'avez emmené à la réunion. C'est Dieu qui est descendu de son ciel et qui a agi. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, aïe maman, alléluia! Mais c'est pas un petit truc rigolo, mes frères et sœurs. Il a fallu que Jésus envoie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende sur la personne, et à un moment donné, la personne qui n'avait jamais parlé dans une langue étrangère s'est mise d'un seul coup à parler. Mais mes frères et sœurs, c'est pas du tout. Il ne faut pas s'habituer à tout ça. C'est tout des grâces de Dieu. Mes sœurs, lorsque vous, d'un seul coup, à un moment donné, vous êtes remplis du Saint-Esprit, puis d'un seul coup, vous dites un mot de la part de Dieu, une prophétie. Mais la sœur, on la connaît. Ce n'est pas une femme qui peut parler comme ça de la part de Dieu. Puis d'un seul coup, comme c'est une prophétie puissante, la personne de l'autre côté qui a 25-30 mètres, elle est là, puis elle dit « Seigneur, tu m'as parlé !» Mais non, mon frère, tu n'as rien compris. C'est la femme qui a parlé tout de suite. Non, c'est le Seigneur qui a parlé par cette femme. Il ne faut pas s'habituer, mes frères et sœurs. Il faut quand même voir les choses de Dieu. Il s'était habitué aux manifestations de Dieu. L'autre jour, quand on était dans un pays, et puis il y a eu ce petit garçon, le fils Aclif, le prédicateur, qui est tombé de 5 ou 6 mètres de haut, et il est tombé sur la tête. Les docteurs, c'était fini, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'était un cas désespéré. Fini, la médecine. Mais pendant tout le temps, il y a eu de la prière. Pendant tout le temps, le petit foyer a prié, la famille qui était autour, il y a eu de la prière. Et pas l'histoire, le témoignage nous dit que le petit garçon, sans le concours de la médecine, c'était fini pour eux. Tout s'est refait. Ils croyaient qu'il avait le bassin cassé, ils croyaient qu'il avait les jambes cassées. Rien du tout. J'ai encore vu à la convention avec une petite canne, simplement. Les docteurs n'en revenaient pas. On était dans la voiture, puis d'un seul coup, ma fille a dit une parole tout simple, elle a dit « C'est drôle, tout le monde sait qu'il est miraculé, et il n'y a pas eu de conversion. »
Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Même qu'on prie, qu'est-ce que c'est une prière? C'est des mots, mais des mots qui sortent de ma bouche. Mais vous vous rendez compte, mes mots qui sortent de ma bouche, vos mots qui sortent de la bouche, vont dans le trône de Dieu. Et c'est Dieu qui descend et qui change la situation. Amen. Mes frères et sœurs, si je m'habitue à ça, je suis un misérable. Je me retrouvais dans la même situation que l'Égypte à l'époque. Je ne comprenais plus rien du tout. Je suis obligé de faire attention à tout ce que Dieu fait. Et je voudrais que vous puissiez le rappeler ce matin. C'est trop important. Alors, Dieu a averti par la bouche de ses prophètes. Et ils ne se sont pas laissés avertir par les prophètes. Aujourd'hui, j'ai marqué, nous sommes l'Église. C'est vrai. Et nous sommes une branche un peu spéciale de l'Église. Nous sommes les Ziganes. Branche spéciale. Hein. Même les gadgets de l'Église, qui font partie de l'Église, ne comprennent pas trop les fois. Branche spéciale. Hein. Pourquoi ça? Mais ce qui est beau, c'est que Dieu a pensé à nous. Et c'est ça, je voulais vous le rappeler encore ce matin. Dans la parabole des conviés, dans Luc 14, et quand il est parlé, si vous aimez, c'est l'appel à l'évangélisation du monde, Dieu dit, premièrement, il a dit d'abord les Juifs à venir. Premièrement, c'est les Juifs. C'est marqué dans les Actes des Apôtres. Premièrement, c'est eux. C'est eux le peuple de Dieu. C'est eux. Vous ne pourrez pas changer. Ne changez pas. Dieu est un Dieu qui tient sa parole. Il avait promis à leur père de leur faire un peuple. Il l'a fait. Et il le fait encore. Alors, je regarde une chose. C'est les Juifs. Puis après, à un moment donné, les Juifs, vous savez qu'ils ont hésité. Ça n'a pas été. Alors, Dieu a dit, allez, sur les places publiques, partout. Évangélisation du monde. Évangélisation du monde. Puis là, ce coup, le serviteur qui faisait le travail, il revient. Il dit, quelle beauté, Seigneur. Mais il y a encore de la place. Alors le Seigneur, à ce coup, il parle un mot. Il parle, il dit, va dans les chemins et le long des haies, tout ce que tu trouveras contrôlé d'entrée. Là, il y a un grand peuple qui existe, qui est ignoré de tous, mais qui existe dans le monde et que l'œil de Dieu a vu. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup des fois qui disent, oui, mais si il est long des chemins, long des haies, c'est un ouvrier, eh bien l'ouvrier, il va retourner dans sa maison. Mais nous sommes un peuple dans le monde entier. Je crois, d'après le COSEC, on doit être dans les 40 ou 60 millions. Dieu ne pouvait pas oublier un peuple comme ça. Et d'un seul coup, je regarde. Donc, nous sommes appelés. Mais ce qui est important à savoir, c'est le mot de la Bible, mes frères et sœurs. Il faut faire attention dans les détails de la Bible. Il dit, va, et tout ce que tu trouveras contrôlé d'entrée. Et il a dit, afin que ma maison soit pleine. Bibliquement parlant, nous sommes le dernier peuple appelé. Normalement, il y a toujours des missionnaires dans les gadgets partout qui vont partout. Mais c'est nous le dernier peuple appelé, parce que partout dans le monde, la parole de Dieu était annoncée. Je ne vais pas dire prenez votre auto, ça serait un peu difficile, mais partout que vous allez trouver une croix. Sur une montagne, au coin d'un rue. Même dans les pays étrangers, vous trouvez des croix. Les croix, ce n'est pas simplement une mode, c'est parce qu'un jour, Dieu veut rappeler au monde entier qu'il a donné son Fils pour nous. Quelle importance, mes frères et sœurs. Je vais oublier tout ça, Seigneur Dieu. Ou alors, ça ne sert à rien que je prêche, si j'oublie le principal. Et là, ce coup, je regarde. Nous sommes la branche spéciale. On est des rajoutés en dernière limite, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je veux bénir Dieu ce matin, que Dieu a pensé à nous. Amen. Je ne sais pas vous, mais Amen. moi, je veux le bénir. Merci, Seigneur, tu as pensé à nous. Que Dieu soit béni. Amen. Et là, ce coup, je regarde la chose. Nous sommes peut-être une branche spéciale. C'est vrai que nous, les gars, je ne comprennent pas nos conventions, la pagaille, tout ça. Je vous explique juste une petite anecdote. Ça m'avait plu, ça. Un jour, il y a un frère, ils ont rentré dans une genre de pâture ou de champ ou de terrain vague, et puis ils ont brisé le cadenas, et ils sont rentrés dedans. Et bien sûr, la mairie, les policiers sont venus, tout ça, et ils ont fait un accord, et ils ont resté le temps de faire leur mission, tout ça. Et juste en face de ce champ, il y avait un gadjo qui était là. Et ce gadjo qui avait sa maison, c'était un chrétien. Et lui, quand il a vu ça, il a dit, vous vous dites chrétien, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Vous cassez tout, vous rentrez partout. Alors le prédicateur, c'est pour ça que Dieu parle. Le prédicateur, il dit, Seigneur, aide-moi, comment je vais dire? Il dit, voyez, il dit, je voudrais vous expliquer une chose. Vous la connaissez, l'histoire du paralytique dans la maison de Pierre? Vous la connaissez, cette histoire-là? À un moment donné, ils ont découvert le toit. C'était pas eux le toit, mais c'était pour emmener les personnes à Jésus. Il dit, moi je suis prédicateur, j'ouvre la barrière, mais pas pour autre chose que pour emmener les gens à Jésus. Seigneur, Dieu parle, mes frères et sœurs. Vous voulez oublier? Moi, il m'a expliqué il y a peut-être 2 ou 3 ans, le garçon. Je me rappelle encore, il doit être là ce matin, et il doit se rappeler de cette histoire-là. Il dit, on amène les gens à Jésus. Que
Que Dieu soit béni. Merci pour la personne que tu as appelée ce matin. Tu ne l'as pas amené pour m'écouter à moi, tu l'as amené pour venir vers Jésus. C'est Jésus qui sauve. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes une branche un peu spéciale, mais il y a une chose qu'il faut savoir, mes frères et sœurs. On est une branche spéciale. On est un peuple spécial. Même des fois, les pasteurs de l'Assemblée de Dieu ne nous connaissent pas dans le domaine du ministère. Laissons faire, c'est rien. Le principal, c'est que Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Il a fait des écoles bibliques, il a fait des églises. On n'était pas déjà structure. Regardez, l'œuvre de Dieu, elle est particulière. Tout ça, c'est parce qu'il y a Dieu derrière nous. Que Dieu soit béni. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut savoir ce matin, c'est que les Algériens, ou nous, on est tous assemblés en écoutant la même parole. Il n'y a pas une parole différente pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Alors on a le même enseignement, que dans les églises des Hadjés, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, n'importe, c'est qu'il y a la parole de Dieu, c'est le même enseignement. Mais attention mes frères et sœurs, il y a aussi les mêmes avertissements. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça? Alors, je regardais, et je fais une petite parenthèse, j'ai Seigneur, c'est quand même particulier, quand tu parles des catastrophes, qui vont venir sur le monde, je regarde dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, je vois toutes les catastrophes que tu parles. Il y a même un mot, une fois, j'avais lu qui parlait de peste. Et puis là, ce coup, je disais, mais Seigneur, t'es un petit peu dépassé, parce que normalement, la peste, c'était du temps du Moyen-Âge. Puis là, ce coup, j'ai été confronté, Dieu, il veut toujours qu'on soit bien éclairé. À un moment donné, j'ai été vu dans un truc de médecine, peste, quand il y a eu la grippe aviaire, la grippe porcine et la maladie de Jacob, là, ça s'appelle peste en médecine. Jésus n'était pas dépassé par le langage, il était toujours d'actualité. Amen. Il était en accord avec les choses de la vie. Alors je regarde, mais je dis, Seigneur, au niveau de ce qui se passe dans le monde maintenant, parce que je ne sais pas quand même, on doit se rendre compte quand même que nous avançons dans un monde particulier. On s'aperçoit des catastrophes et tout ce qui se passe maintenant. Et bien je me dis, comment que ça se fait que tu ne nous en as pas fait mention de ça? On parle que du climat, de la pollution, et bien ce coup la Bible ne parle pas. Bien ce coup j'ai cherché, c'est pas possible, tu es obligé d'en parler. Je regarde, et justement quand il parle de ces catastrophes, dans ces trois évangiles que je vous parle, il y a juste Luc qui fait la remarque. Luc, c'est un scientifique, c'est un médecin. Les autres, Marc, c'était le secrétaire de Pierre. Matthieu, c'était un juif et un péageur, le vrai juif, puisque lui, dans tout son évangile, on voit toutes les références au texte ancien, il veut vraiment annoncer aux juifs. Et Jean, lui, je ne vais pas dire que c'était le rêveur, mais lui, quand il commence son évangile, il commence au commencement, Dieu, il commence par l'éternité. Tandis que Luc, c'est le plus chronologique. Là, c'est pour lui qui parle. Quand il parle des famines, qu'il y aura des pestes, qu'il y aura des tremblements de terre, et il dit un mot, c'est lui seul qui en parle, des phénomènes terribles. Est-ce que ça serait ça? Alors moi, je ne suis pas le plus que vous, mais j'aime bien regarder les choses. Je cherche papa, voilà. Phénomène terrible. Un phénomène, c'est un fait observé qui frappe de terreur et qui cause d'effroi. Un phénomène, c'est un fait observé qui crée la terreur et l'effroi. Alors, spécial. Nous, c'est différent, mes frères et sœurs. C'est différent. Nous, la couche d'ozone, c'est quand même un grand problème pour le monde entier. Mais nous, faites attention, les bons frères. Pourquoi vous faire attention, nous? Nos petits marchés, non? Le FEN a changé de baguette. On a des nouvelles échelles pour travailler. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de la couche d'ozone ou de la banquise? Et ça ne nous regarde pas de faire ça. C'est pour les gars que j'ai la banquise. C'est pour les gars que j'ai la couche d'ozone. C'est pas pour nous. On a oublié qu'on était sur la terre aussi. Alors nous, c'est différent. Vous savez comment c'est, nous? Là, ce l'autre jour, il y a un garçon qui arrive à moi et dit, regarde ce que ça passe à Auxerre. Il y a une tempête. Tout était cassé, les caravanes étaient retournées. C'est pas possible. Et là, ça nous touche à nous. Et là, on a peur. Phénomène cause d'effroi. Là, ce l'autre envoie une lettre, un petit message sur le téléphone. Regarde les grelons. Tiens, regarde le camping. Mon Jean me montrait le camping de son père. Il y a 200 bosses sur le côté du camping. Regarde les grelons. Et à ce moment-là, tout le monde a peur. On était l'autre jour à la convention ici, il y a eu un genre de petit tourbillon. En 2 minutes, ça démontait les stades de tous les côtés. Quand ça nous concerne, on a peur. Mais mes frères et sœurs, il faut se laisser concerner parce que dit Jésus, Amen. On est sur la terre. Amen. Tu peux te considérer, toi, dans nous, les gars, ça ne nous regarde pas, mais tu es sur la terre, mon frère. Et tout ce que dit la parole de Dieu, ça te concerne. Alors, il faut faire attention à tout ça. Alors, je regarde une chose. Est-ce que la canicule ne vous fait pas peur maintenant, mes frères et sœurs? Vous vous rendez compte, maintenant, parce que vous croyez que, il y a une année, il y a toujours des sages,
Ça s'est passé en 1800 ans, il y a eu tant de chaleur. On voulant dire que ça s'est déjà fait. Mais ce n'est pas le langage des savants. Ils vous disent que ça sera de pire en pire de tous les ans. Il y aura de plus en plus de catastrophes, de plus en plus de typhons, de plus en plus de choses qu'on n'a jamais vues. On vit dans des petites bottes de paille, nous. C'est inquiétant, mes frères et sœurs, c'est inquiétant. L'avenir n'est pas belle. Et il y en a, Seigneur, qui se défoncent que pour l'avenir. Défonce-toi pour le ciel, mon frère, c'est plus important. Amen. Le ciel, il a bien notre avenir à nous. Amen. Mais sur la terre, il n'y aura rien. Amen. Mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler ce matin. Alors, je regarde une chose, et puis dans la Bible, je reviens à mon texte. Dans la Bible, à un moment donné, il y avait une église, l'église de Thessalonique. Puis d'un seul coup, il y a eu un petit mélange dans cette église. Il y en a certains qui disaient que le Seigneur était déjà là. Et puis ils étaient la pagaille, ils ne savaient plus où ils en étaient. Et Paul est arrivé. Paul est arrivé, il a dit non, pas du tout. Il dit non, pas du tout. Il dit, je vais vous expliquer, il dit, il faut d'abord que, avant que les choses se fassent, avant l'enlèvement, il faut que l'apostasie soit arrivée, et il dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Alors à cause de ça, il y en a certains qui disent, tu vois mon frère, il faut qu'on ait l'apostasie et qu'on ait vu l'homme du péché, on doit avoir l'antéchrist. Pas du tout. C'est pas marqué comme ça. Ça, il donne un condensé. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un condensé. En ce moment, nous sommes l'église du Seigneur. Il doit y avoir l'enlèvement d'église, il doit y avoir la grande tribulation, il doit y avoir après le retour en gloire, après il doit y avoir le millénium, et seulement le trône de gloire à la fin. Ça, c'était un condensé que j'ai donné. Mais maintenant, voilà ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, non, il ne peut pas paraître tant que celui qui le retient n'est pas disparu. Et celui qui le retient, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. Impossible qu'il paraisse avant son temps. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Vous pouvez en être sûr, c'est marqué dans la Bible. La Bible ne peut pas nous tromper. Elle ne nous donne pas des fausses espérances. Au contraire, elle nous apporte la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, je regarde tout ça. Celui qui retient, c'est le corps de Christ. Mais par contre, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et là, le petit problème de ce matin. Je vous ai expliqué un petit peu tout ça pour vous expliquer ça. L'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? On n'en parle pas beaucoup. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Ça devrait peut-être être certain, c'est la première fois qu'il écoute. La Bible nous déclare qu'il faut que l'apostasie soit arrivée avant l'enlèvement de l'Église. L'apostasie, normalement, c'est, si vous aimez mieux, la désertion à la foi. La foi qu'on ne trouvera plus la foi véritable dans l'Église. C'est un problème. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin. Je ne suis pas un prophète, Seigneur Jésus, je suis un prédicateur comme les autres. Mais quand Jésus dit une chose, je le crois. Amen. Même que je dis, mais oui, mais Seigneur, regarde, le frère disait hier encore, on a eu 730 baptêmes cette année, on a eu plus d'églises encore, mais Jésus a dit que l'apostasie doit arriver. Nous sommes contents de tous les chiffres, tout ça, mais nous ne pouvons pas éviter ce qu'il nous a dit. Regardez par exemple, au niveau des Juifs, lorsque Jean-Baptiste prêchait, et il prêchait, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le peuple juif doit passer par la grande tribulation. Ils doivent passer. Jean-Baptiste déjà disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils doivent passer par la colère. Mais par contre, à nous, la colère n'est pas réservée pour l'Église. Que Dieu soit béni. Amen. La colère n'est pas réservée pour l'Église, mais l'acquisition du salut au travers de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas réservés à passer à la colère, nous sommes réservés à être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Et ce matin, ce que je voudrais, c'est que l'on puisse être prêt. Prêt. C'est important, c'est un petit mot qui est tout simple, mais être prêt. Quel avantage, Seigneur. Alors, Jésus en a parlé de l'apostasie. Mais vous allez comprendre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est ce que je voudrais vous dire une chose ce matin. Le manque de foi ne se fait pas du jour au lendemain. Et Jésus en a parlé. Luc 18, 8. Il a dit, trouvera-t-il la foi quand il reviendra, le Fils de l'homme? Trouvera-t-il la foi? Jésus lui-même s'est posé une question. Il n'a pas dit qu'elle a disparu. Il n'a pas dit qu'elle n'aura plus. Mais en voulant dire que normalement, bibliquement, c'est au milieu de ce peuple qui est devant moi ce matin qu'on doit trouver la foi. Amen. C'est pas dans le monde, à Gien c'est une belle ville, à Orléans et ainsi de suite, même Paris c'est une belle ville. Mais c'est pas là-dedans que Jésus parle. Il parle de nous, son peuple. Son peuple. Et il parle que l'apostasie est arrivée. Alors de nos jours, dans les églises, ce qui est important, c'est la foi, mes frères et sœurs. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est la foi, nous le savons, Seigneur Jésus. Quelle importance. Mais il a dit, trouverai-je la foi? Alors je voudrais faire un petit examen de mon cœur ce matin. Je peux être simplement le chrétien qui se met assis tous les dimanches, qui prend son pain et son vin. Je ne veux pas simplement être celui qui fout dans sa poche quand c'est le moment de l'offrande. Je ne veux pas dire, ah ben Seigneur, j'ai ma convention, parce que moi j'ai ma convention. Alors là, ne me retirez pas la convention dans les chrétiennes. Moi je suis à toutes les conventions. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ne vis de l'esprit. C'est ça qui est important. Je suis maladroit peut-être comme je vais dire, mais écoutez bien.
Il y a des fois des garçons, ils sont champions, vaillants, Seigneur, merveilleux. Ils placent les chaises. Trop beau, Seigneur, vous êtes assis à cause qu'ils les ont placés. Mais s'ils ne vont jamais à la réunion de prière, Dieu ne les a pas appelés pour être des machinistes. Il nous a appelés pour être chrétiens. Amen. Vous comprenez? Il y en a qui mettent les tuyaux d'eau tout l'été. Que Dieu soit béni. Dieu vous encourage. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas le côté spirituel. Amen. C'est pas vos tuyaux qui vous font rentrer dans le ciel. C'est le côté spirituel. Amen. Et bien des fois, il y en a certains qui se cachent derrière des choses comme ça. Moi, je mets des fleurs à la réunion. Mais ça fait beau, c'est beau qu'il voie le Seigneur en tant que plante à toi. Ça serait réellement bien. Mes frères et sœurs, je vous dis une chose ce matin. Nous avons une vie spirituelle. Quand le Christ est venu, il nous a donné une nouvelle naissance, il a fait pénétrer son esprit en nous, et à cause de ça, nous devons vivre par l'esprit. Et c'est ce qui a appelé de nos jours aujourd'hui. Est-ce que nous vivons vraiment la vie de l'esprit? Et c'est ça qui est important. Alors, il y a une forme de foi qui a pris place au milieu de nous. C'est la foi religieuse. La foi religieuse. La foi religieuse, c'est ce que je viens de vous expliquer. On fait des choses, on va aux réunions, on va comment on appelle ça, dans toutes les églises, on y va. Mais on n'est pas des participants. Un chrétien, c'est une pierre vivante. Amen. Un chrétien fait partie de l'édifice de Dieu. Amen. Un chrétien, c'est pas n'importe qui, on chante le cantique. Un chrétien, il est rempli d'amour. Un chrétien, quand il a un problème, il n'est pas celui qui dit « Attention mon garçon, on ne me dit pas ça moi, moi je m'appelle un tel ». Ça, c'est pas un chrétien. Vous comprenez ça? Un chrétien, c'est celui qui est capable de se taire quand il faut se taire. Amen. Mais qui parle quand il faut parler. Amen. Pour rendre témoignage. Un chrétien, c'est un chrétien. Mes frères et sœurs, tournez la chose comme vous voulez. Le chrétien dans la Bible, c'est ça. C'est ça le chrétien. Et c'est ce que nous devons être. Quand Jésus va venir chercher son église, il viendra chercher ses chrétiens. La preuve, Seigneur Jésus, ça me gêne, mais c'est marqué dans la parole de Dieu. Deux dans un lit. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est pas la bouche de l'apôtre Paul ni de quelconque, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Comment, Seigneur, tu vas jusqu'à là? Deux qui travaillent ensemble dans un champ. Il n'est pas dit qu'il y en a un qui travaille et l'autre est dans une boîte de nuit. Il n'est pas dit qu'il y en a un qui travaille et puis l'autre est en train d'estorquer quelqu'un. C'est deux qui travaillent dans un champ. Là, il n'y a rien de spécial. Comment que ça se fait que tu ne les prends pas les deux, Seigneur? Ils sont en train de travailler. Oui, mais parce qu'il y en a un qui n'a pas la vie religieuse en lui, la vie spirituelle en lui. Il a une vie religieuse. Faisons bien attention, mes frères et sœurs. Faisons bien attention. Je le dis souvent. Pour rentrer dans le ciel, il faut être né de nouveau. Et puis peut-être ce matin, mais ce n'est pas par méchanceté que ravertir. Il se peut que quelqu'un s'est baptisé. Il est baptisé, mais il n'est pas né de nouveau. Je te le dis devant le Seigneur, tu ne rentres pas dans le ciel. Mais il faut une seconde pour être né de nouveau. Dis-lui au Seigneur tout de suite maintenant. Amen. Dis-lui qu'il te donne la nouvelle naissance. Dis-lui qu'il te fasse te le rencontrer pleinement. Il y a des garçons, vous avez vu, ils sont là, toutes les choses, tout est dur dans le Seigneur. Tout est dur. Une fois, je me rappelle, on était sur Nice, et puis ils ont appelé une sœur à rendre témoignage. Elle arrive derrière, elle fait « c'est dur. Ah, que c'est dur. Que c'est dur. » Puis voyant que ça laissait un froid sur le litoir, elle a dit « oui, mais attention, elle dit, hein, je rends grâce pour mon repas. » Vous voyez pas, vous, hein. Alors le prédicateur, il a rentré, il dit « voyez, il dit, on dit toute la vérité ici. » Oui, mais on sait bien que c'est la vérité ici. Mais ce qu'il faut, c'est vivre la vie de l'esprit. C'est pas simplement dire que j'arrive pas. Mais si, tu peux y arriver. Tu es obligé d'y arriver. Tu as trop un puissant qui veut t'aider. Tu es obligé d'y arriver. Mais il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois sincère. Amen. Quelle importance, Seigneur Jésus. Alors, la foi religieuse. Qu'est-ce que c'est que la foi religieuse? La foi, la vraie véritable, c'est Dieu a dit. Est-ce que vous êtes comme ça? Dieu a dit. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu l'a dit. Ok, après, moi, je ne discute plus. Il y a des fois des garçons qui arrivent à moi et disent « Mais Michel, pourquoi ça ?» Mon frère, je ne sais pas te l'expliquer, mais c'est écrit. Tais-toi, obéis. Je ne sais pas te l'expliquer. On ne connaît pas tout, mes frères et sœurs. Mais ce que Dieu a dit, on doit obéir. Amen. Tandis que, qu'est-ce que c'est que la foi religieuse? Ah ben, les autres le font. Pourquoi je ne le fais pas, moi? Les autres le font. Mais les autres le font, il n'y a pas de base biblique. Il n'y a pas d'enseignement biblique. La foi ne repose pas sur la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous dire ce matin, parce qu'il y en a beaucoup de nos chrétiens. Des fois, il y a un chrétien qui achète quelque chose qui est choral. Mais c'est pas moi qui l'ai volé, c'est l'autre là-bas. C'est pas moi, j'ai jamais voulu voir. J'ai fait une affaire. Faisons bien attention aux affaires. Derrière toute affaire, il y en a un qui s'appelle le roi des affaires. Faites bien attention.
monde le fait. Mais mes frères, nous, on ne fait pas comme tout le monde, on fait comme Dieu a dit. Amen. Et ça, c'est la foi véritable. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Alors, nous retrouvons cette attitude de nos jours. Regardez, par exemple, mettons un mot qui est difficile, mais il faut bien le placer. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y en a qui seront, mettons, c'est marqué, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La force, c'est la foi. L'apparence de la piété. Viens, mon frère, mets-toi assis une seconde ici. Et je vais te faire une petite tasse de café. Ils sont gentils à merveille. Mais attention, faites pas une bosse dans leur camping, marchez leur pas sur leurs pieds, vous êtes morts. Faites bien attention. Non, mes frères et sœurs, je vous ai dit quelque chose ce matin. C'est important. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tu veux être fort, mon frère. Il faut être un homme qui croit dans le Seigneur. Amen. Tu veux être forte, ma sœur, ou tu fais une femme qui croit dans le Seigneur. Amen. La raison pourquoi ils sont comme ça, c'est un cas, mais en vérité, je ne vais pas détailler la chose, mais vous le savez comme moi que ça existe. C'est parce que, je l'ai marqué ici, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont facile à sauter de réunion. C'est du tout, c'est un match. Mais Jésus n'est pas plus important qu'un match. C'est parce que tu as perdu la vue de Jésus dans la réunion, c'est pour ça que tu n'y es plus. Je ne vais pas à la mission là, non, tu comprends, Pierre l'autre. Je pars le dimanche parce que tu comprends pour ma femme. Et c'est mieux, c'est mieux pour la route, tu comprends, il n'y a pas de poids lourd. Il n'y a qu'à avoir une affaire à faire. À partir de lundi, mardi, aucun problème. La femme n'y pense même plus. Non, mes frères et sœurs, nous devons faire attention de ne pas nous laisser trembler. Aimant le plaisir plus que Dieu. Je dis juste simplement ça. Je l'ai noté. Il était dans l'auditoire. Je l'ai écouté. C'est ma femme qui me l'a rappelé. Il y a un prédicateur qui a fait un appel pour aider des personnes d'un pays à l'étranger. Et au milieu de son peuple, ils ont commencé à faire donc une quête. Mais la quête a été très pauvre. Petite quête. Comment on appelle ça? Une quête, si vous aimez mieux, pour la conscience. Et une quête, comment c'est? Combien il a donné l'autre? On ne peut pas donner quelque chose, on veut savoir combien les autres ont donné. Et après, on regarde et puis on donne comme l'autre. On ne peut pas dire on va donner plus tout. Et puis quelques jours après, je ne sais plus si c'était comme dirait la fête des mères ou quelque chose comme ça. Toutes les voitures, ils ont dit on met quelque chose, on fait un bon repas. Et là, mettons, c'était 20 € ou 50 € mettre chacun. Là, tout le monde les a mis. Vous savez ce qu'il a fait, le prédicateur? Il a dit je ne mange pas avec vous. Pour les armes, vous allez bien vous donner votre chair, vous le disiez. Mes frères et sœurs, il faut faire attention avec notre argent. C'est tellement important. Il y a des notes, mes frères et sœurs, mais quelle beauté de réflexe qu'il a eu ce garçon-là, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Il a dit je ne mange pas avec vous, moi. Vous n'avez pas donné pour les autres, et pour notre chair, on va faire un repas terrible, non. Moi, je vous ai fait un appel pour les âmes qui étaient souffrants, qui étaient perdus, qui étaient pris par le diable et qui avaient besoin de secours. On n'a pas eu à cœur, on a pensé qu'à notre vente. De nos jours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Vous le savez comme moi. Amen. Quelle importance. Je regarde l'heure. Non, c'est bon. Il y a un vent qui souffle dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Et en vérité, je vous le dis franc, je ne comprends plus. Parce que quand je fais le tour de la place, je vois quand même qu'il y a... Si par exemple, juste ça, prenez un petit calepin et regardez combien il y a de sous de camping, d'auto, de camions. Regardez, faites le compte. Ah, c'est peut-être un gros travail. Regardez simplement les petits tas pour se mettre pour manger et les chaises. Faites juste un petit compte là. Juste ça. Il y a pas de temps difficile. On a jamais décidé de notre vie. On a vu des petits garçons qui avaient du mal. D'un seul coup, ils ont fait un nouveau métier. Ils ont venu l'année après. On les regarde, ça y est, quel âge il a le garçon là? Il a 30 ans, mais tout est neuf. Le camion, le camping, l'auto, il y a un truc. Il y a pas que tu ne connais pas. Il a même un terrain. Puis je vois comment il a fait aménager son terrain. Et c'est bien, c'est pas possible. Il y a une fée qui a dû passer là. Il y a un magicien. Ah, pas de magicien, pas de fée. C'est le siècle qu'on vit maintenant. Alors c'est difficile que ça. Vous le trouvez difficile, vous le siècle? On mange quand même plus de bon manger qu'avant. Avant, c'était beaucoup les ragoûts. Tandis que maintenant, il y a quand même... Tout le monde s'est cuisiné. On mange jusqu'à du chinois maintenant. Avant, vous n'avez jamais vu de chinois dans le store. On avait peur. Même le couscous, avant, on n'en voulait pas. Je parle dans le temps, on avait peur. Et maintenant, on va même payer dans les restaurants pour le manger.
Non, 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 tout a changé, tout a changé. Donc il n'y a pas d'étang si difficile que ça. Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul? C'est sûrement pas ça. Et d'un seul coup, je regarde une chose. Quand Jésus parle, il parle aussi des temps difficiles. Il y aura des problèmes, on a déjà cité tout à l'heure. Puis d'un seul coup, je regarde une chose. Je parlais même aux étudiants en ce moment, et aux jeunes prédicateurs. Ils parlent une chose, et bien d'un seul coup, ils parlent de toutes ces catastrophes. Alors tout le monde est là, ils veulent savoir des détails, ils veulent des choses terribles là-dessus. Ils veulent tout savoir sur ça. Et à cause de toutes les questions, ils oublient l'essentiel. Il y a une chose qui est essentielle, mes frères et sœurs, ce matin. Et nous devons le considérer. Est-ce que vous croyez que Jésus peut nous tromper? Oh là là, Seigneur Jésus, je vais me tromper. Je ne suis pas la dimension là. Non, je vais vous tromper. Avec moi, Seigneur, je suis trompé. Vous croyez que Jésus peut vous tromper? Vous trompez. Il est obligé de nous dire la vérité. Il a tout prévu d'avance pour qu'on atteigne le ciel. Il n'y a pas une chose qui est oubliée de sa part. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a remplis du Saint-Esprit. Il a donné des ministères parmi nous, Seigneur Jésus. Il a donné des prédicateurs. On a des églises, des chapiteaux. Il a tout fait pour que ça marche. Et puis des fois, on veut savoir ce qu'il n'y a pas besoin de savoir. On veut se ronger sur ce qui ne nous sert à rien. Que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des phénomènes, tout ça. Je peux étudier la banquise, je peux étudier la couche d'ozone, moi je ne connais pas tout ça. Mais par contre, Jésus m'a donné un conseil à moi. C'est celui-là que je vais faire attention. Et vous, non? Il a dit, et il parlait, quand il a parlé des catastrophes, il a dit que personne ne vous séduise. Et là, il s'adressait à l'Église. Est-ce que vous l'avez retenu, la parole du Seigneur? Est-ce que vous faites attention à ça? Vous regardez juste du vent, la météo. Il y a des sœurs, c'est des sœurs météo maintenant. Ils sont tout le temps penchés dessus, ils savent tout le monde. Ils sont le matin, il va faire aujourd'hui. Il va faire telle chaleur. Demain, on a encore ça. L'Internet, maintenant, Seigneur Jésus dit avec ça. Et ils oublient que Jésus a dit que personne ne vous séduise. Prenez garde. Mes frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous avez envie de séduire ce matin? Moi, j'ai pas envie. Il y en a un seul qui s'appelle le séducteur, c'est le diable. Hein? Et puis regardez, qu'est-ce que ça, j'ai regardé ce que ça veut dire un séducteur. C'est celui qui nous détourne du droit chemin et qui nous attire. C'est ça un séducteur. Le but, c'est de nous détourner du droit chemin. Non, mon frère, ce matin, je ne suis pas le meilleur, mais je veux rester sur le chemin. Amen. Je veux dire, mon frère, si tu vois quelque chose qui ne va pas dans ma vie, viens me le dire. Viens ne pas le dire comme un Gestapo. Dis-moi là avec amour. Là, je le reçois, Seigneur Jésus. Je le reçois. Non, mes frères, c'est important que personne ne vous séduise. Le séducteur, c'est le diable. Et puis je regarde, regardez lui dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait ce petit couple champion, premier couple. Regarde Jésus, hein. Et lui, il s'est dit dans sa tête, la première chose que je vais faire, je vais cibler leur foi. Si je touche leur foi, ça y est, j'ai gagné. Si un chrétien il touche sa foi, il a gagné le diable. Parce que le juste vivra par la foi. Et tout de suite, ce qu'il a fait, le diable, eh bien, il a touché la foi. Et puis la parole déclare, résultat de la séduction, c'est marqué le résultat de la séduction. Et de nos jours d'aujourd'hui, encore un frère me disait tout à l'heure quelque chose. Et puis toutes ces choses-là viennent de là, écoutez bien. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité de Christ. Le diable essaye qu'on se détourne de nos pensées. Il les corrompt, les mauvaises pensées, mes frères et sœurs. Si on a toujours la Bible devant nous, on aura des bonnes pensées. Mais si on a, comme il l'a expliqué hier, Jojo Dinoir, il voulait expliquer la vie intérieure du chrétien, c'est tellement important. L'intérieur, l'extérieur reflètera ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si vous avez de l'amour dans le cœur, ça se reflètera. Amen. Mais si vous n'avez pas de l'amour dans le cœur, même que vous voulez à un moment donné faire de l'amour, votre caractère reviendra tout de suite. Et c'est ce qui est important. Amen. Alors je regarde une chose, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité de Christ. On n'est plus si simple qu'avant, mes frères. Bien sûr, vous partez en arrière, chacun doit acheter un cheval maintenant ce matin. Mais entre un cheval et avoir un cœur simple, c'est tout à fait différent. Et c'est ce que nous aurions besoin d'avoir dans nos vies maintenant. La simplicité manque beaucoup. On veut que par marque. On veut que ce qu'il y a de plus beau, que ce qu'il y a de meilleur. On est chrétien, on veut posséder le monde comme les inconvertis. Mes frères et sœurs, je suis gêné de vous dire ça, mais dites-moi si c'est pas vrai. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on ne doit pas se cacher derrière des choses. Vous comprenez bien. On veut tout comme le monde. Il y a des chrétiens qui veulent comme le monde. Ah, mais moi je veux ça. Ils veulent de l'évangile, mais un évangile moderne. On va regarder d'abord après.
Alors je crains que l'on pense ce monde. Et puis d'un seul coup, la Bible déclare, il ajoute un peu plus bas, on vous prêcherait un autre Jésus. Vous l'accepteriez. Mais un autre Jésus, il n'y a qu'un seul Jésus. Les frères et sœurs, est-ce que vous l'avez connu comment il est Jésus? C'est ça que nous donne se rappeler ce matin. Nous les prédicateurs ce matin. Parce que à un moment donné, Jésus, ou Dieu plutôt, il appelle Jean-Baptiste à préparer le chemin du Seigneur. Il lui dit voilà, tu dois me préparer un peuple bien disposé. Il doit préparer le cœur des hommes bien disposés. Alors je me dis, mais comment il a fait pour eux? Qu'est-ce qu'il a fait pour préparer leur cœur? Il est arrivé, il a dit, remontez-vous! Mais Seigneur, je ne comprends pas, il allait lui dire, je vais vous faire sentir la présence de Dieu. Priez, vous allez sentir la présence de Dieu. Vous allez avoir la joie, vous allez avoir la paix. Et là, Jean-Baptiste, il prépare le cœur des hommes, il dit, remontez-vous! Il n'y a pas d'autre solution pour rencontrer Dieu, s'il n'y a pas de repentance. Ça n'existe pas. Jésus, la Bible me déclare que lui, il vient annoncer l'évangile. Il annonce l'évangile, c'est le Fils de Dieu. Il dit pas, je suis le Fils de Dieu, tu as un problème, je vais te donner la paix, la joie. Non, il dit, repentez-vous. Encore le message de Jésus, repentez-vous. Repentez-vous. Dans une nouvelle Bible, c'est marqué, changez d'attitude. Je ne suis pas d'accord. Changer d'attitude, si je m'écris avec ma femme, je sors dehors, je me rends compte, je fais un grand sourire. Ça va? Oui, ici, ça va aussi. Je peux manger avec elle, mais ça va. J'ai changé d'attitude. Mais tandis quand on se repent, on a le regret d'avoir offensé Dieu. On est marqué à l'intérieur. On ne peut plus faire autrement. Et ça s'appelle la repentance. Je regarde dans la parole de Dieu, Jésus attache beaucoup de choses à la repentance. Je le dirai après. Écoutez bien, je vois l'apôtre Pierre, jour de la Pentecôte, il prêche l'évangile. Les hommes sont là. Oh frère, que ferons-nous? Ils sont touchés par le message de Dieu. Repentez-vous. Il me semble que le message de Dieu a quand même disparu de nos milieux. On prêche plus trop la repentance. Et pourtant, c'est la repentance qui est le moyen de nous approcher de Dieu. Je vois l'apôtre Paul qui est dans les épîtres, la version où il dit, à un moment donné, il dit, Dieu annonce à tous les hommes maintenant qu'ils aient à se repentir, parce que Dieu va juger le monde avec Jésus. Encore la repentance. Jésus attache beaucoup de choses à la repentance. Je voudrais vous le rappeler ce matin. À un moment donné, il était dans Jérusalem, il y a des chrétiens des juifs qui sont venus vers lui et qui lui ont dit, t'as vu ce qui s'est passé? T'as vu ce qui s'est passé, Jésus? Pilate, ce qu'il a fait. Il y a des juifs qui sont venus avec leur sacrifice, il les a fait tuer, il a fait tuer les sacrifices et il a mêlé le sang ensemble. Un diable. Un diable. Avez-vous vu la réaction de Jésus? Seigneur, elle est particulière. Jésus, il est rempli de compassion, Dieu est amour, il a donné sa vie pour nous. Quelle est sa réaction? Il dit, croyez-vous qu'il fût plus pécheur que vous? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Seigneur Jésus. Il dit, les gens, quand ils ont montré la tour de Siloé, qu'elle est tombée sur 18 personnes, il y a eu 18 morts. Croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que vous? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Je pense que nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, ce matin, se repentir, quelle importance. Se repentir. Quand on est repenti, le plein pardon de Dieu nous a accordé. Amen. Mais quand il y a des fausses repentances, je regarde dans la Bible, à un moment donné, vous savez que le roi Saül, il a été à un moment donné désagréable à Dieu, et Dieu lui a enlevé la royauté. Et quand il lui a enlevé la royauté, il dit, Dieu te rejette. Il arrive vers Samuel, il a dit, Samuel, je t'en supplie, Dieu me rejette. J'explique avec mes mots, mais je t'en supplie, parie avec moi devant le peuple, de manière que je ne perde pas la face. Parie avec moi devant le peuple. Il avait péché. Il voulait garder la face. David est aussi un grand roi. Et il a péché lui aussi. Là, c'est tout. Ce qui est extraordinaire, Nathan, quand il arrive à lui, il se rendait même plus compte qu'il avait péché. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Quel homme meurt? Il dit, c'est toi l'homme. Et là, il a compris et il a demandé pardon à Dieu. Et quand il a demandé pardon à Dieu, il n'a pas dit à prophète Nathan, Nathan, mets-toi à côté de moi pour que mon peuple voie que je suis toujours le roi. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il avait compris que sa royauté, c'était pas important, c'était l'Esprit de Dieu. Et nous, ce matin, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Qu'on ait une bon chapiteau, qu'on soit dans les églises, que tout est beau, qu'on ait des cartes de visite, qu'on soit sur Internet. Tout ça, c'est zéro si on n'a pas la vie de l'Esprit. On a besoin ce matin de se rendre compte de la vie de l'Esprit. Alors, je regarde, prêcher un autre esprit. Le Saint-Esprit dans la Bible. Normalement, le Saint-Esprit dans la Bible, son rôle, c'est ça. Il convainc de péché, de justice et de jugement. De nos jours, mes frères et sœurs, je m'excuse, il y en a certains, avec le Saint-Esprit, ils font que les gens ils les font rire. Ils tombent de rigolade sur les estrades, partout. Un autre, il les fait tomber par terre, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu les convaincs de péché, de justice et de jugement. Tu t'amuses, tu prends les chrétiens comme des qui? Tu les fais tomber, là. Mais non.
Ils ont perdu la notion de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne change pas, mes frères et sœurs. Il est divin, il est éternel. Amen. Il n'a pas de changement. Il est, on va dire, la divinité n'a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a rien qui change dans la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, toutes les nouveautés, mettez-les de côté. Arrêtez avec les nouveautés. Restez attachés à la parole de Dieu. Amen. Je serai sûr d'être arrivé jusqu'au bout. Il y a trop de terrain glissant, trop de personnes qui ont des idées. Un frère me parle l'autre jour, et il y a un garçon qui lui a dit, tu sais mon frère, il dit, il y a des autres expériences qui sont à faire, qui sont pas marquées dans la Bible. Je t'en supplie, arrête avec toutes ces expériences. Avec toutes les expériences-là, reste en accord avec les Écritures. Amen. Quand tu es en accord avec les Écritures, tu es en accord avec le ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Prêchez un autre évangile. Alors, prêchez un autre évangile. On est obligé de le dire maintenant. Vous savez ce qui est embêtant? Ce qui est embêtant, c'est lorsqu'il y a un réveil, quand il y a eu un réveil partout, il y a un réveil, il faut retourner à la source. C'est impossible d'avoir un réveil en continuant dans la situation qu'on est. C'est pas possible. Ça n'existe pas un réveil comme ça. Quand il y a eu un réveil dans tous les pays qu'il y a eu un réveil, les gens, automatiquement, il y avait un changement qui se faisait. Pas un changement pour ressembler aux dirigeants, un changement pour être en accord avec Dieu. C'est ça un réveil. Et un réveil, à ce moment, le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit a des règles, mes frères. Vous ne le changez pas. Un réveil. Pour avoir un réveil, il faut regresser. Mais le problème qu'il y a d'aujourd'hui, vous avez remarqué, mes frères et sœurs, vous avez des bons prédicateurs. Dieu a suscité des bons messagers. Vous avez vu ce petit garçon qui était tout jeune hier, comment il était animé de Dieu. Vous allez comprendre, c'est pas parce que c'est un petit garçon, c'est parce qu'il a eu à 5 ans, c'est parce que sûrement c'est un petit garçon qui obéit à Dieu. Il n'y a pas d'autre résultat, mes frères. Je peux expliquer des choses, je peux faire des gestes, je peux crier, mais il n'y aura rien du tout en bas. Il y aura simplement un peu d'agitation au-dessus. Et pour qu'il y ait de l'agitation en bas, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Amen. Il faut que je sois animé du Saint-Esprit pour que ça marche. On ne peut pas, un homme ne peut pas donner autre chose que ce qu'il a reçu. Vous allez comprendre. Alors, je regardais comme ça, mais de nos jours d'aujourd'hui, vous avez vu comment c'est maintenant. Je suis désolé de vous dire ça. J'ai noté ça simplement. L'évangile de la bonne nouvelle, on pourrait lui mettre un petit truc avec. On devient un évangile festif. Festif, vous savez ce que ça veut dire? Un évangile dînatoire. C'est repas sur repas, boisson sur boisson. Je pense une chose, mes frères et sœurs. On veut, dans nos mariages chrétiens, demander la bénédiction. Mais Seigneur, quelle folie! Quelle folie! Moi, j'ai pris la décision que jamais je le fais. Imaginez un instant de faire comme ces gens de l'époque, d'inviter Jésus dans leur mariage. Mais il y en a, s'ils invitent Jésus dans leur mariage, ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est des chrétiens, mon frère! Ils ne peuvent pas le faire. L'esprit du monde est trop dedans. Je le répète encore, mes frères et sœurs. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Mais je ne dis pas par méchanceté. J'ai dit dans l'état qui sont les chrétiens, dans les mariages. C'est le seul moyen d'être dans le moment-là, montrer aux gens qui sont chrétiens, d'avoir une tenue chrétienne, parce que la tenue existe, mes frères et sœurs. Attention. Mais quand ils sont dans des mariages, on ne sait plus qui est le païen, qui est le chrétien. Ils sont habillés, et au respect que je dois, ils ne sont plus habillés corrects. Ils ne pourraient pas venir à la réunion avec leur habit qu'ils ont été au mariage. Ils seraient gênés. Mais c'est bien, il faut quand même qu'on puisse changer. Vous voulez rester comme ça? Vous voulez que ça continue comme ça? Vous avez remarqué maintenant l'abondance d'alcool. L'alcool a de l'abondance au lieu de goût. Ça n'arrête plus l'alcool. Avant, je me rappelle dans les conventions, on était des brassards, on allait chercher les hommes au café. On n'y a plus maintenant. Ils boivent chez eux. C'est des bars chez eux. Ils ont tout. Tu veux goûter j'ai un vin comme ça, tu veux goûter ça? Ils ont tout. Mais le problème qu'il y a, mes frères et sœurs, c'est que les chrétiens ne se rendent pas compte. Je vais même aller plus loin, mes frères. Tant pis, si ça, je ne dis pas avec méchanceté. Amen. Les femmes aussi ne se rendent pas compte. Les femmes aussi, la bière, l'apéritif. Si tu bois un apéritif tous les jours, mon frère, ma soeur, tu as un problème avec l'alcool. Amen. Si tu le faut tous les jours, si tu ne peux pas t'en passer tous les jours, tu as un problème avec l'alcool, c'est pas moi qui le dis, c'est les docteurs. Mais les docteurs sont en accord du côté-là avec Dieu. Parce que tu as des degrés dans le sang qui ne marchent plus. Et Dieu, si vous allez comprendre, le sang a de l'importance pour Dieu. Il a donné le sang de son Fils. Le sang a de l'importance pour Dieu. S'il y a trop d'alcool dans le tien, c'est un problème pour lui. Il voudrait ce matin que tu te mettes un peu ouvert. C'est tellement important. Une fois, je vous explique juste ça. On était dans un groupe, et il y avait un groupe de jeunes parmi nous.
Et je les voyais faire, parce que sans se rendre compte, les repas festifs, c'est des clans que ça se fait dans les groupes. Et ils étaient en clan comme ça. Et ils étaient tous là. Alors c'était tous des jeunes, le plus vieux doit avoir 30 ans ou 31 ans. Et puis d'un seul coup, à un moment donné, je vois vers la table, là. Alors ils avaient, mettons, champagne, ils avaient le ricard, ils avaient l'Alsace, ils avaient le, comment on appelle ça, les boissons, là, vous voyez, et puis ainsi de suite. Ainsi de suite. Puis après à la table, ils avaient pris une ou deux bonnes bouteilles de vin. Puis après, ils avaient les digestifs. J'ai vu ça une fois, deux fois, j'aurais fait une réunion spéciale. J'ai dit, mes frères, mes petits frères plutôt, j'ai dit, je connais tous vos pères, moi. Si vos pères savent que je vous laisse faire tout ça, ils seront en colère contre moi. Mais Dieu n'est pas non plus pour ça. Et quand vous faites vos repas, vous vous invitez contre vous. Ah, t'es content? Maman, comment qu'elle cuisine, la femme là? T'as vu comment qu'elle a fait le homard? Quelle sauce qu'elle sait faire? Le petit malheureux qui est dans le fond, dans le coin. Il te regarde manger le homard de loin. Il a souri à Dieu, il dit, c'est mon frère celui-là. Oui, mais toi, mange ta pomme de terre, toi. Mange-la, ta pomme de terre. Non, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas comme ça, il dit, invitez ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. Quelle différence, mes frères? Les invitations de Jésus, d'abord il y en a certains qui disent, moi, quand je suis dans un endroit, je ne fais des repas pour tout le monde. Trop bien. Est-ce que Jésus est d'accord avec toi? Des fois, on fait des repas pour nous-mêmes, on aime bien être connu. Mais ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, ce matin, c'est que Jésus invite ceux qui ne peuvent pas le rendre. Le Seigneur, ceux qui ne peuvent pas le rendre, il ne connaît même pas le vin, lui. Il ne connaît même pas le champagne. Justement, il faisait un goûter une fois dans sa vie. Tu vas lui faire quelque chose de bon. Moi, tu auras quelque chose de bon, il nous champagne. Non, il y a trop de choses qui ne vont pas, mes frères. On a besoin ce matin de s'en rappeler. Que Dieu nous aide dans sa grâce. Amen. Mes frères et sœurs, c'est des choses banales, mais elles ont tellement de place parmi nous. Amen. Et lorsque Paul parle aux Romains, c'est encore une prophétie, je voudrais vous la dire ce matin, c'est une prophétie concernant l'Église. Paul parle aux Romains. Écoutez son langage. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure enfin de vous réveiller enfin du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Il est temps de vous réveiller. Enfin du sommeil. C'est dit, regarde le chapitre qu'on a. On va faire, tiens, il y a des missions qui se font partout. La Bible déclare que sur l'Église du dernier temps, il faut qu'elle se réveille. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Lisez-la, venez, lisez la Bible. Romains 13, 11. C'est le temps de la fin. L'Église est endormie. On a couru 630 baptêmes. On a des réunions l'après-midi, le soir, réunion de prière, champion, nuit de prière. Dieu dit, c'est autre chose que vous dites n'importe quoi, que je dis n'importe quoi. Dieu dit que l'Église est en la fin, elle est endormie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est endormir pour Dieu? Endormir pour Dieu, c'est quelqu'un qui se trouve dans un endroit et puis qui n'est plus en contact avec ce qui est autour de lui. C'est ça être endormi pour Dieu. Lorsque Noé bâtissait le bateau, il a bâti devant tout le monde le voyait, ça n'a pas duré 8 jours. Il l'a bâti. Il prêchait en plus. Et le message, c'est seulement repentez-vous. Ils voyaient, ils entendaient, mais ils n'étaient plus en contact avec les choses de Dieu. La Bible déclare, ils ne se doutèrent de rien. Il y a plein de chrétiens et chrétiennes. On leur dit, Seigneur, reviens, arrange ta vie. Fais les choses en Dieu, vis pour le Seigneur le temps qu'il te reste. Non, ils veulent vivre pour le monde, ils veulent encore une attitude du monde. Si le monde est en bleu, ils sont en bleu. S'ils passent au jaune, ils sont au jaune. Ils veulent vivre pour le monde. Vis pour Dieu ce matin. Vis pour Dieu ce matin. La mieux d'avancer, le jour approche. Et la parole de Dieu dit qu'avant que l'antéchrist va venir, il est dit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est une prophétie aussi concernant le retour du Seigneur. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais c'est quoi le mystère de l'iniquité? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais la Bible nous déclare à nous. Il nous a été donné de connaître le mystère. Dieu ne nous a pas laissé aveugle, mes frères et sœurs. Il nous a donné. Mais par contre, il éclaire son peuple par la voix des prédicateurs, par la voix des prophètes, par la voix d'une prophétie. Il éclaire son peuple. Mais si on ne veut pas faire attention, on se retrouvera dans la même situation que le peuple juif. Jésus est arrivé, ils l'ont pas reconnu. Nous voulons être prêts. C'est l'important. Alors, l'impie se va manifester par toutes sortes de séductions. Les séductions du péché, de l'iniquité. Je n'ai pas besoin de vous dire ce matin, on m'a montré une caméra l'autre jour, j'en étais choqué, mes frères et sœurs. Choqué. Je ne voudrais pas dire ce que c'était. C'est à ce moment-là que ça fait un mystère, je l'ai retrouvé. Mais c'était choquant. On ne peut pas croire que le péché a atteint cette forme-là dans notre peuple. Au-delà de ce que vous pouvez penser. Au-delà de ce que vous pouvez penser.
Je ne parle pas d'un Américain ni d'un Chinois. Excusez-moi, j'avais pas rien contre les Chinois ni les Américains, c'est simplement pour expliquer des pays qui sont très loin. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Non, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La Bible déclare qu'il va venir avec les séductions de l'iniquité. Vous allez comprendre. Lorsque cet homme-là va venir, il ne va pas arriver, puis il va dire, voilà, vous devez faire le mal. Il y a eu une préparation. Et en ce moment, il y a une préparation. Il y a plein de frères et sœurs qui me disent, à la télévision, des fois ils voient des émissions, souvent, des personnes qui ne doivent pas être ensemble, on les retrouve ensemble, et on les voit, et on les regarde. Les frères et sœurs, on est en train de gagner, il gagne du terrain, l'ennemi. Vous n'avez pas été choqués par des scandales, des faux milieux, comment le chrétien là? Comment la chrétienne a des scandales? L'ennemi, le mystère de l'iniquité agit déjà. La Bible déclare, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur, je parle, c'est pas parce qu'ils font le mal que moi je puis avoir l'amour pour toi. Mes frères et sœurs, si vous sauriez l'influence qu'il a le diable, l'influence qu'il a le diable. On a des petits coups de champion, puis la seconde consacration d'une catastrophe, on dit mais c'est pas possible. Nous-mêmes, on dit mais on n'aurait jamais cru une chose pareille. Pas faire attention à l'ennemi. Je voudrais vous rappeler que personne ne vous séduise. Le diable veut séduire l'Église du Seigneur. Et c'est pour ça que j'avais demandé à la toute tout à l'heure qu'elle chante son cantique. Si elle n'est pas loin, je voudrais terminer avec ça. Qu'elle chante son cantique. L'Église a besoin davantage de faire attention. On n'écoute pas ce qu'on dit, on écoute ce que la Bible déclare. Et si Dieu, dans son amour, nous prépare et nous dit prenez garde, je veux prendre garde. Amen. Je ne suis pas trop malin, j'ai besoin de me confier dans ses conseils. Amen. Il a le meilleur des conseils. Amen. Et sa petite sœur, elle est loin. Il dit allez chanter ce cantique. Amen. Les frères et sœurs, on ne chante pas un cantique pour dire de finir beau. C'est parce que dans ce cantique, il y a des paroles qui sont importantes et je voudrais qu'on puisse qu'on les écoute ce matin. Oh Dieu, sois béni. Oui, Seigneur. Comme un fleuve aujourd'hui, prosterné devant ta face, et priant pour ta grâce, nous demandons que ta main grande et belle restaure ton Église. Gloire à Dieu. Touche ton peuple encore une fois. Rends-nous dignes de ton appel. Je prie que ton royaume brille sur cette terre, au travers de ton Église. Alléluia. Oh, la louange t'appartient. La gloire t'appartient. La louange t'appartient. Bénis mon cœur, la gloire. Oh, litsoli, balitsoli, alléluia. Oh, litsoli, la gloire t'appartient, la gloire. Sois béni ce matin, sois loué. Sois glorifié, je t'aime. Que la puissance de la croix soit le seul appui pour nous jusqu'au jour où tu reviens nous chercher. Restaure ton Église. Sois béni ce matin. Sois béni, sois loué ce matin. Je
Je bénis ton ton amour. royaume brille sur cette terre. Et Au pour l'âme, travers de Seigneur, ton Église, je bénis ton nom, Seigneur. non seulement Je bénis ta pour grâce. faire Grâce de tes Dieu. œuvres, mais pour Grâce de montrer toute Dieu. ta Gloire. splendeur à Sois toi. béni, sois loué. Que ton Saint-Esprit descende La gloire sur nous. Sois béni, mon Père de gloire, ce matin. Touche ton peuple encore une Merci, mon Dieu. Merci, fois. Dieu de la vie, ce matin. Que ton Saint-Esprit La gloire descende Je sur bénis ton nous. nom ce matin. Je bénis ta grâce. Oh, Touche ton peuple encore une fois. Amen. Alléluia. Gloire à